Mes amis, oh j'ai chaud si vous saviez. Bonsoir et bienvenue à vous. Alors, j'ai très chaud. J'ai ouvert la fenêtre pour faire le courant d'air. Les cigales se sont arrêtées quand même, c'est le soir, donc on s'entend. Je vous avoue que je tente l'expérience parce que je trouve que ça fait vraiment un moment qu'on ne s'est pas vu, on n'a pas été ensemble. Donc je tente l'expérience et vous verrez, la prochaine sur le programme, le prochain live sera le 25 juillet parce que vraiment il fait trop chaud, c'est exagéré. Alors, ce soir n'empêche qu'on est ensemble. Le chat est réservé à vous mes abonnés, mais le live est visible par tous. Alors c'est vrai qu'on n'est pas nombreuses, on n'est pas nombreux. Hein. Bravo à vous les courageux et les courageuses. Alors d'abord Maïté. Bien sûr, fidèle d'entre les fidèles. Cathy 5970. Pareil. Des gens de la première heure. Coconella. Qui encore? On est sur les... Oh, Frédéric. Bonsoir Frédéric. Vous êtes ici, Frédéric. J'avais pensé que peut-être vous seriez parti quelque part. Ginny, 1210, 2708 819 39. Bonsoir à vous, mes fidèles en chat. Ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, il n'y a pas des simples followers, simples entre guillemets, parce que c'est déjà magnifique d'être là en tant que follower, et donc qui participent, qui regardent ce live sans pouvoir participer au chat. Vous savez que c'est tellement réduit maintenant mes lives que je les ai fermés aux abonnés, sauf le prochain. La prochaine intervention, ma prochaine intervention sur Twitch sera le 25 juillet. Lundi 25 juillet, oui, jusque là je n'en ferai plus parce que c'est trop chaud, trop chaud. Elle sera cette fois, le live sera ouvert à tous, le chat sera ouvert à tous, je fêterai ma rentrée, voilà. Mais après je refermerai aux abonnés les fois d'après. Bonsoir Sandrine, bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Vous avez pris un abonnement, merci mes amis. Je rappelle que l'abonnement est moins de 5 €, je ne sais pas exactement, ça dépend un peu. Moins de 5 € en tous les cas. Et pour moins de 5 €, eh bien vous pouvez participer à tous mes lives questions-réponses. Et puis aux autres aussi, mais notamment à ceux qui sont réservés à mes abonnés. Je vous rappelle quand même aussi que mon cabinet de voyance sur Sanary-sur-Mer reste ouvert tout l'été. Alors, il suffit simplement de m'appeler pour un rendez-vous. Il est ouvert tout l'été, parce que là, c'est pas pareil. J'ai la clim. Ah oui, au cabinet, j'ai la clim. Je me demande, ce serait peut-être mieux de l'avoir ici où je tourne mes vidéos, mais bon, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout avoir. Voilà. Je me contente de ce que j'ai cette année et je verrai pour l'an prochain. Donc, le cabinet sur Sanary-sur-Mer reste ouvert tout l'été. Appelez-moi pour un rendez-vous. Et vous savez qu'en ce moment, le cabinet... Au cabinet, alors ce sont des consultations de 1h30 avec l'étude du ciel astral sur téléviseur, la table des oracles, ce qui vient vers vous les 2 années qui viennent est à 95 €. Oui, je le dis. Il y en a qui me disent « Ah, c'est cher !» Eh bien, 95 € pour ce que je vous propose, non, non, non. C'est vraiment un très très gros travail parce que la veille, moi j'ai 3 heures d'études sur votre ciel astral. C'est une vraie consultation énorme et super complète. Donc, c'est un prix d'été parce que j'ai beaucoup de Belges, beaucoup de Suisses, beaucoup de gens du Nord qui descendent à Sanary, que je connais et qui en profitent pour faire leur consultation d'année. Donc je fais toujours un prix préférentiel en été. Voilà. Bonsoir Cricri. Alors Cricri, c'est à vous que je dois répondre. Eh oui, mais je le sais, je m'en souviens. Il y a quelques semaines, puisque j'ai plus fait de live, on avait fini, je l'avais écrit Cricri. Hein. Je l'ai écrit, attendez, hop, commencez. Voilà, ici vous vous souvenez que je sais qu'il fallait que je vous réponde à vous en premier. Alors je vais vous prendre en premier et hop, après je remonterai, je me balade. Je vous avoue qu'il n'y aura pas vraiment d'ordre précis. Cricri, on commence. Ça y est, on commence, blablabla. Cricri Blue 15. Alors, je suis en ligne pour entendre la réponse à ma question. Ah ouais, non, mais alors, Cricri, votre question, si vous croyez que je m'en souviens. Ah là 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 là, j'étais tombée sur vous. Alors, Cricri, je vais à la fin du chat. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Frédéric? Frédéric M, il nous dit, je vais venir vous saluer alors. Ah, mais bien volontiers, Frédéric.
si vous êtes de passage, ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Alors, Cricri, elle est où cette question? J'attends, hein, Cricri, je suis à la fin du chat, là. J'attends, faut pas trop faire attendre quand même. Déjà que j'ai commencé tard. Allez, allez, Cricri, votre question, s'il vous plaît. Ah, c'est trop long, Cricri. Allez, je vais prendre quelqu'un d'autre en attendant. Et quand je vous retrouve, je vous prends. Elle n'a pas trop compris, Cricri. Il faut me remettre la question, Cricri, avec votre date de naissance. Allez. Alors, qui est la première personne à m'avoir posé sa question ce soir? Je vais voir ça. On y va, c'est parti. Ah là là, attendez, là ça marche plus, je sais pas ce qui se passe. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'embête avec leur 100% là? La HIP, mais quelle HIP? J'y comprends rien, mes amis. Oh là 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 là, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est. Ils me proposent des trucs sur Twitch, je comprends rien. C'est pas grave. Je vais y arriver, hein. Est-ce que vous voyez Pauline, Maïté? Mais comment vous ne me voyez pas? Moi je n'ai rien, Maïté, elle dit. Est-ce que vous me voyez, mes amis? Je vais à la fin du chat. Comment ça se fait qu'elle ne me voit pas, Maïté? Frédéric, je vous gronde, vous avez offert combien d'abonnements encore? 5 abonnements. Frédéric, merci, merci, merci à vous, il a offert. Frédéric a offert un abonnement à Zazie74, Koulou Koulou, Fenette, Lolis 30. Merci Frédéric, et je ne sais pas qui encore. Ah, Mika Malchimiste. Waouh, quel nom. Merci Frédéric, vraiment merci à vous. Alors on y va, j'ai toujours pas de première question. Ah si, Sandrine Loiseau. Ah, et Sandrine, elle est coquine parce que pourtant elle me connaît. Sandrine, que voyez-vous pour mon couple? C'est pas une question qu'on peut poser en live. Décidément, ça va être compliqué avec la chaleur ce soir. Sandrine, question de Cricri. D'accord, merci Phil, je vais y aller. Sandrine, vous savez bien, Sandrine, on se connaît. Sandrine Loiseau, que la question, elle doit être précise. C'est une question oui-non. Que voyez-vous pour mon couple? Je ne peux pas répondre par oui ou par non, même je développe, mais je ne peux pas répondre par oui ou par non. Précisez votre question, Sandrine, s'il vous plaît. Alors, Maïté dit, ça peut paraître cher. Ah oui, la consultation en cabinet. Quand on ne sait pas tout le temps que vous passez dans nos consultations, et vraiment, ça en vaut la peine. Merci, c'est gentil, Maïté. Tout ce que vous m'avez annoncé est en train de se réaliser. Et oui, je sais. En tout cas, je suis vraiment heureuse pour vous. Je vous encourage tous et toutes à programmer. Merci, c'est vraiment gentil, Maïté. Bonsoir, Ginny. Le petit monde de Cathy, on vous voit. Bon, alors, j'espère que vous me voyez, Maïté, maintenant. Hein. C'est peut-être le train de la HIP, là, qui a un peu... Je sais pas ce qui s'est passé avec ça. Je sais pas ce que c'est, le train de la HIP. C'est un truc où on arrive à un niveau... Bon, mais... Bon, je vais chercher Cricri, là. Parce que je lui avais promis de lui répondre en premier. Voilà, voilà. Ouf, je l'ai trouvé. Christelle, ça y est, ça démarre. 21 avril 74. Est-ce que je vais retrouver Fabrice dans les prochains mois? Allez, c'est parti avec Christelle. Christelle. 21 avril 74, Christelle demande, est-ce que Christelle va retrouver Fabrice dans les prochains mois? Alors, est-ce que Christelle va retrouver Fabrice dans les prochains mois? Christelle, donc, est du 21 avril 74. D'accord. Allez, on va voir ça pour Christelle. Alors, Christelle, honnêtement, je ne pense pas. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Le roi d'épée sur vous montre que, apparemment, cette situation a été tranchée, d'une façon ou d'une autre. Le 7 de denier, le 10 de coupe, nous parle d'une certaine abondance dans cette relation. 10 de coupe, hein, c'est important, en amour. Mais le 7 de denier parle d'un nouveau chemin, hein, d'une nouvelle route. Le 3 de coupe montre un peu à la fois les dissensions et à la fois, du coup, la nouvelle route que les choses ont prise. Donc, un peu, finalement, la séparation et le chemin
créatif de chacun et vous voulez revenir en arrière. Et le 3 d'épée, pour moi, c'est une complication dans la créativité, mais c'est un arrêt pour passer à autre chose. Donc moi, j'aurais quand même tendance à dire que non, que ça va être compliqué de retrouver cette personne dans les prochains mois. Je vous le dis franchement. Et je pense que l'oracle vous dit qu'il vaudrait mieux passer à autre chose. Alors, si on regarde ici, la justice vient nous montrer que la situation a été tranchée. Bon, voilà, ça a été tranché, ça a été fait. Ensuite, le soleil nous montre que la relation a été solaire, elle a été portée, mais qu'il y a une séparation, chacun est allé dans son coin. Alors, excusez-moi, le train de la HIP est terminé au niveau 3, votre communauté a offert un total de 10 abonnements, ok, bon, ils disent beau travail, tous ceux qui ont soutenu la HIP vont recevoir leurs émoticônes. Alors vous peut-être que vous savez ce que c'est, j'en suis ravie si c'est vrai que ça fonctionne. Voilà, c'est pour vous. Et surtout grâce à Frédéric en grande partie et à Maïté, enfin à beaucoup de gens qui ont offert des abonnements. Alors, excusez-moi, je reviens vers vous, Cricri. L'ermite nous montre un passage à vide, un chercheur de sens, c'est-à-dire que vous devez vraiment trouver votre lumière ailleurs. Et la tempérance nous dit qu'il faut que vous re-rentriez en communication. Oh là là, la porte, excusez-moi, qui a claqué, du coup je vais avoir chaud. Que vous re-rentriez en communication avec les autres. Voilà. Alors, j'ai vraiment envie de vous dire que pour moi, cette relation, en tout cas pour l'instant, elle est finie. Et qu'en plus, l'oracle vous dit que vous avez vraiment intérêt à vous tourner vers un ailleurs. Ça veut dire qu'il peut y avoir autre chose qui vient vers vous d'un ailleurs. Voilà. Alors, Frédéric dit, quel que soit l'endroit du monde où je serai, je regarderai les lives, peu importe le décalage horaire. Vous êtes un amour, Frédéric, vous êtes un amour. Alors, Mimi Nana, 26. Je me suis enfin abonnée. Bienvenue Mimi Nana, 26. Sachant que tout va enfin bien dans tous les domaines de ma vie, j'aimerais juste savoir si je vais rencontrer quelqu'un de bien avant l'année 2023. Allez, une rencontre, oui ou non, pour Mimi Nana, avant décembre, enfin avant janvier 2023. Allez, on prend d'abord une maison pour voir ça. Ouh Maison 7, maison de la collaboration, maison des contrats, maison du mariage. Ça sent bon la relation sérieuse quand même, non? Et la planète qui vient se mettre dans cette maison. Ah, là, c'est pas moi. Hein, la planète sera la Terre. Donc, on est très réaliste. La Terre en maison 7, c'est un contrat signé, un engagement. Hein, c'est sûr. C'est quelque chose dans ce sens-là. Ensuite, ouf, franchement, il fait chaud. Ensuite, donc, on va rentrer un peu dans le détail. Allez, pour voir si on a cette fameuse rencontre avant le mois de janvier 2023. Hey, on est pas mal. Le monde, évidemment le monde qui nous parle de grande ouverture, donc ça veut dire à la fois qu'il faut vous ouvrir, hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas lésiner sur les sorties, regarder autour de soi, etc. L'étoile, évidemment, nous parle d'un coup de chance extérieur, donc bon, on a tendance à penser que la vie se met aussi sur votre route pour vous envoyer donc de la chance. La tempérance, c'est la communication, c'est vraiment communiquer, allons-y, portons-nous dehors. Des choix à faire, donc il est tout à fait possible que vous posiez la question est-ce que je rentre en relation sérieuse ou pas, donc un choix à faire, et le diable nous parle quand même d'une relation qui commence dans le désir, hein. Le diable c'est, hein, vous voyez le dessin, hein, entrelacer la représentation de l'homme et de la femme, on comprend très bien ce que ça veut dire. Ça pourrait être une relation qui commence assez fort dans le désir,
une belle relation, une belle rencontre, quelque chose de chanceux. Et puis, bah, après, il faudra transformer l'essai. Mais apparemment, ici, on nous dit que c'est quand même assez sérieux. Allez, juste 3 cartes pour voir cette transformation. Alors, on nous parle effectivement de transformation, de victoire, ça bouge, ça avance, on avance dans cette relation. Et la justice, bah, c'est bien placé dans votre vie. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est la vie qui vous rend ça, qui vous l'emmène. Hein. Donc moi, je dirais qu'avant la fin de l'année, on pourrait parler d'une rencontre. On pourrait parler d'une rencontre qui commencerait un peu dans le désir, dans la sexualité, mais qui se transformerait assez rapidement en rencontre sérieuse. Donc voilà. Je pense que oui. Je pense qu'on peut dire qu'il pourrait y avoir une belle rencontre pour vous, Cricri. Je vous le souhaite. Tenez-moi au courant. Je vais rouvrir la porte, mes amis. Je vais la coincer parce que je ne peux pas, je ne peux plus. Il fait trop chaud. Allez, on va coincer avec la poubelle. Voilà. Ouf, ça devrait tenir. Allez, on y va. Oui, ça claquera plus. Ah, ouf, un peu d'air. Ouh là là. Alors, je continue. Alors, j'ai 29 600. G29 600 demande, est-ce que la création d'entreprise se mettra en place pour moi dans les 1 an et demi? C'est Géraldine du 26 décembre 1978. Alors, Géraldine donc demande si sa création d'entreprise va se mettre en place d'ici 1 an et demi. Allez, pour Géraldine, sa création d'entreprise. Voyons cela. Alors, est-ce que ça va se mettre en place d'ici 1 an et demi? Pour Géraldine, est-ce que sa création d'entreprise va se mettre en place d'ici 1 an et demi, du 26 décembre 1978? 1 an et demi, je dirais pas non. Mais je dirais qu'1 an et demi, c'est quand même le temps qu'il faudra sans doute. Alors, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Alors, regardez ce qu'on a. D'abord, on a le piaveur. Alors, vous savez ce que c'est le piaveur? Celui qui boit, celui qui est toujours un peu déçu, qui est un peu, pas dans la déprime, mais voilà, c'est celui qui veut oublier ce qui se passe, qui aimerait que ça avance, ça n'avance pas forcément. Donc, le piaveur, c'est ça. Donc, ça veut dire quand même que c'est vrai que c'est compliqué à monter votre entreprise, évidemment, sûrement du côté financier, et ça, on peut s'en douter. Alors que le narvalo nous dit que vous maîtrisez parfaitement bien. Le narvalo, c'est le maître de cérémonie au cirque. C'est le président de la cérémonie. C'est s'il y a un accident, c'est lui qui tout de suite déclenche les clowns. Enfin, vous avez compris. Le narvalo, c'est celui qui maîtrise tout, toute sa vie, ses compétences, etc. Les yakas, les yeux chez les forains. Les yakas, c'est celui qui envisage bien, qui voit bien ce qui se passe. Et on vous dit, Géraldine, que vous avez tout en main pour démarrer. Vous avez une bonne vision, vous avez les compétences. Mais le mage, ça veut dire que vous êtes seul. Vous êtes seul dans cette structure, dans cette création d'entreprise, donc pas aidé financièrement, je pense, pas aidé moralement, pas aidé matériellement. Et c'est ça qui gâche tout, enfin qui gâche, disons que c'est ça qui recule tout. Moi, c'est ce que je vois en tout cas. Hein. Alors, parce que je crois que les compétences, vous les avez. Vous n'avez plus de formation à faire, je pense que vous pourriez. Mais le problème, c'est le problème, la solitude là-dedans. La solitude, ça veut dire, vous êtes seul à assumer tout ça, ça peut être effectivement très compliqué. Tout simplement ne pas avoir les moyens de démarrer comme ça. Et les Schmitt, hein, les yeux, le bandeau sur les yeux, c'est que vous n'y arrivez pas, vous ne voyez pas l'horizon, quoi. Voilà, je pense que c'est un manque de moyens. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un manque de moyens. Hein. Ouais. En tout cas, il y a un manque de quelque chose. La tour qui s'écroule, donc vous savez très bien que vous ne pouvez pas démarrer maintenant. Le mat qui aimerait bien prendre le risque de prendre sa route, ça viendra d'ailleurs. Avec l'empereur qui, à ce moment-là, voilà, on sera bien placé. Mais franchement, la roue de fortune, donc la roue qui tourne à 180 degrés, la protection de l'étoile. Mais disons quand même que le mat, la tour
avec le mat, nous indique quand même effectivement 1 an et demi. Moi, je dirais que 1 an et demi, c'est faisable. Vous voyez, même dans le temps, vous ciblez bien votre temps. Moi, je dirais qu'1 an et demi, vous êtes dedans. Vous êtes dedans, hein. Déjà, j'ai quand même envie de vous dire que dans 4 mois, donc en septembre-octobre, en fait, il y aura déjà une petite ouverture, une porte qui s'ouvre. Je ne sais pas laquelle, mais une porte qui s'ouvre. Aux alentours d'octobre. Voilà. Hein. Voilà ce que j'ai à vous dire, Géraldine. On continue. Cathy 5970. Est-ce que ma relation avec Frédéric va aboutir? Va-t-on vivre ensemble? Et elle est du 17 juin 1959. Donc Cathy 5970 du 17 juin 59, va-t-elle vivre avec Frédéric? Alors, Cathy 5970 du 17 juin 1959, ascendant Taureau. Alors, va-t-elle vivre avec Frédéric? Allez, on va voir ça. Ouais. Alors, déjà le mat en premier. C'est un peu compliqué. Comment je pourrais exprimer ce que je ressens avec le mat comme ça en premier sur cette question? Ça pourrait vouloir dire que vous vous lancez un peu à l'aveugle, quoi. Alors, le Frédéric, il vous plaît certainement puisque vous demandez si vous allez vivre avec lui, mais je ne suis pas très sûre. Moi, je suis un peu dubitative quant à dire est-ce que ça serait une bonne idée, quoi. Voilà. Voilà. Par contre, un événement extérieur va transformer la situation. Par le jugement. Enfin, le jugement, c'est un événement extérieur, un changement, un réveil de quelque chose, une prise de conscience, qui transforme complètement la question que vous me posez, vous m'avez demandé, un basculement total, et évidemment, la maison Dieu, c'est le cœur qui se brise. Là, ça s'écroule. Je pense que vous allez vous rendre compte que cet homme n'a peut-être pas envie de concrétiser une relation sérieuse, ou tout simplement pas envie de vivre instant 24, H24 avec quelqu'un. Je ne crois pas que vous arriviez à vivre ensemble. Cathy, je suis désolée, mais je ne crois pas. Je ne pense pas. Et en plus, je ne sais pas comment dire ça, mais heureusement, j'ai presque envie de dire, je ne suis pas... Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Comme si on avait un peu une alerte de dire, et heureusement, quoi. Je suis désolée, hein, je le dis comme je le sens là. Gyrophare et tout ce qu'il faut. Alors, le soleil, ça veut dire que je pense que vous êtes en couple. Enfin, je pense qu'il y a une relation qui est sympathique, actuellement. La tour qui s'écroule, le pendu, c'est vouloir aller plus loin, en vouloir plus, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Mais je sais bien, vu votre âge, que vous avez... C'est logique d'avoir envie de partager. Après, non, hein, ça dépend. Il y a des fois des gens à votre âge, ils n'ont pas envie de partager complètement, justement, leur vie avec quelqu'un. Mais c'est une erreur. Le pendu montre que vous ne seriez pas bien dans cette relation, quoi que vous pensiez, quoi que vous croyiez, je vous le dis. Et la lune qui vient se mettre sur cette maison Dieu qui s'écroule, nous dit que dans 8 ou 9 mois à peu près, quoi, on va dire ça comme ça, allez, janvier, février, il y aura une prise de conscience. Alors,
est-ce que cette prise de conscience, elle va vous amener à continuer à vivre avec cet homme comme ça et que vous en serez heureuse? Ou est-ce qu'il y a vraiment un événement, là c'est trop loin, qui change tout? Là je ne sais pas, honnêtement je ne peux pas aller plus loin. Moi ce que je peux vous dire, c'est que vous lancez dans cette aventure, c'est pas bon ou c'est trop tôt. Voilà, ça peut aussi vouloir dire que c'est trop tôt. Ça peut vouloir aussi dire que les exigences que vous avez en ce moment par rapport à cet homme, c'est trop tôt pour lui. Il n'en demeure pas moins que c'est pas un mauvais couple que vous vivez avec lui. Enfin, c'est pas une mauvaise relation. Mais c'est trop tôt, vous vous mettez dans une mauvaise position. Attendez quelques mois, ne lui parlez plus de rien, continuez à vivre comme ça. Je pense que vous êtes en relation actuellement. Continuez à vivre comme ça et donc, en janvier, février, ça pourrait changer. Comment? Je ne sais pas. Soit vous en aurez assez, soit à ce moment-là, il sera prêt. Honnêtement, je n'ai pas la suite. C'est trop loin. Il faut d'abord que vous ayez cette prise de conscience, qu'on attende un peu pour voir ce que ça donne. Comme ça, si vous continuez comme ça. Voilà, c'est ce que je pense. Hein. Alors, Cathy donne une précision à la fin du chat. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Cathy? Oh là là, oui, on est ensemble. Le problème, c'est qu'il est à 700 km et il vient me voir cet été. Je devrais déménager. Ah voilà, pour que l'on soit ensemble. D'accord, oui. Alors, qu'est-ce que je peux traduire comme ça? Qu'est-ce que ça peut dire? Vous devriez déménager, Cathy, et donc vous n'en avez pas forcément envie, je ne sais pas. Il est vrai qu'il y a une étape, vous voyez, c'est ça. Il y a une étape à passer. Donc, donnez-vous encore un peu de temps. Donnez-vous encore un peu de temps, Cathy, continuez avec lui, voyez-le cet été tranquillement. Et en janvier, février, il y aura une décision. Je le répète, la relation n'est pas mauvaise, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt. Donnez-vous encore un petit peu de temps, Cathy. Et je pense que vous saurez vous-même, vous verrez bien ce que vous voulez faire de cette relation. Vous serez en accord ensemble pour trouver la solution. Il y aura une transformation. On verra vous verrez dans quel sens, mais vous serez d'accord tous les deux. Alors, Mandy du 16 août 88, voyez-vous une relation sérieuse ces prochains mois? Alors, pour Mandy, est-ce qu'on a une relation sérieuse pour Mandy ces prochains mois? On va dire dans les 6 à 7 mois, Mandy, en gros, on va voir. Hein. On prend d'abord une maison. Ah, j'ai une petite planète au milieu, tiens. Maison 1, ah, c'est une maison tonique, hein, c'est la maison de l'ascendant, des relations sociales, des sorties. En face de la maison 1, il y a le mariage, il y a la maison 7, le couple sérieux. Donc, ça bouge. On est bien. Neptune, c'est un peu de brouillard. Hein. Neptune, alors, à la fois Neptune représente un homme idéal pour une femme. Mais en même temps, Neptune, elle peut aussi représenter, si vous voulez, le brouillard. D'accord? C'est-à-dire, ça peut représenter un retard par rapport à ce que j'ai dit. Quand je dis 5 à 6 mois, peut-être que c'est un peu plus tard, mais ça bouge. On va voir comment. Donc, je suis avec Mandy, 16 août 88. Mandy du 16 août 88. Ce soir, on est... Waouh, il y en a hein, du punch. Bon, tout d'abord, Mandy, on peut dire que quand on a la roue de fortune en premier, ça veut dire que la vie vous attend au tournant, dans le bon sens du terme. Impératrice, femme amoureuse, elle sait où elle est communicante, elle est bien elle a une posture magnifique. L'impératrice, c'est The Woman. Donc, événement dans votre vie, bingo, hein, c'est bingo. Impératrice, belle stature, mais mat pendu. Alors, mat pendu, on est sur une prise de risque, on est sur un chemin, on est sur une route qui ne mènera à rien. Et pourtant, on a le soleil. Alors, là, moi, j'y vois quelque chose de très très clair. Un peu particulier, et je vais vous le dire, et je vais aller à la fin du chat, Mandy, pour que vous me disiez ce que vous pensez de ce que je vous dis. Parce que vous voyez, là, j'ai besoin d'une interaction.
Voilà moi ce que je vois dans cette lecture. Ensuite, je prendrai le tarot de Marseille. Ce que je pense, Mandy, c'est que quand vous avez, en tout cas de ce que l'oracle me dit, une relation avec un homme, tout de suite, vous vous avilissez à cet homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne gardez aucune distance. Vous plongez à pieds joints dans la relation. C'est plus qu'à pieds joints, c'est le corps, la tête, les pieds, tout. Et vous devenez presque, je dis bien presque, un peu une serpillière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous attendez les messages, vous en faites vous-même, vous ne savez pas mettre la distance, vous ne savez pas vous faire désirer, boum, vous plongez, vous faites des cadeaux, vous, etc. etc. Est-ce que c'est vraiment dit ça? Mandy dit tout à fait. Ouais, mais c'est ça. Voilà ce que me disent le mat et le pendu. Et pourtant, la relation est bonne. Alors Mandy, juste une chose. Sur votre route, il y a une belle rencontre. Il y a une belle rencontre. Je vous le dis. Mais pour une fois, sachez garder de la distance. Par exemple, attendez que l'homme vous joigne, ne le faites pas. Quand il vous joint, la seconde, la troisième fois, ne répondez pas tout de suite. Refusez le deuxième rendez-vous pour dire j'ai trop travaillé, etc. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Faites-vous désirer. Le désir, c'est important. Si vous croyez, oui, mais si je fais ça, il ne viendra plus à moi, il va me laisser. Mais non, non. Et s'il fait ça, bon, ce qui ne tenait pas tellement à vous, et de toute façon, vous ne perdrez rien. Est-ce que nous, en tant que femmes, on peut comprendre ça? Est-ce qu'on peut comprendre que il faut faire traîner un homme? Il faut que le désir, il faut que l'homme fasse des efforts, sinon ça ne l'intéressera pas. Oui, il va coucher 2 fois, 3 fois, et après, voilà, le désir, l'amour ne prendra pas la place du désir. Faites-vous désirer, faites-le traîner, ça ne veut pas dire que comme une midinette, oh, je ne couche pas le premier soir, ça se comprend, je ne couche pas le deuxième soir, un peu plus, le troisième soir. Non, c'est pas ça, on s'en fout de ça. Ce qu'il faut, c'est créer le manque. Faut pas répondre tout le temps, faut pas faire de messages, faut pas ci, faut pas être là, faut pas l'attendre au travail la troisième fois. Non mais vous voyez, voilà, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Dans ces circonstances-là, ça marche. Il y a de la dynamique, il y a du dynamisme, et même, il faut vraiment que vous cherchiez, que vous restiez en chercheuse de sens, hein, isolez un peu, ne répondez pas à tout. N'allez pas de l'avant, attendez qu'ils viennent à vous. Moi, je ne peux pas dire autre chose, Mandy. Hein. Alors, je travaillerai sur ça. On me l'a déjà dit. Eh bien oui, voilà. Alors, tant que vous ne réglerez pas ce problème de dépendance affective, voire de peur de l'abandon, ben, ça ne marchera pas. Plus enfin plutôt, moins on a peur d'être abandonné, moins on l'est. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est une évidence. Hein, c'est une évidence. Alors, je remonte un peu. Je voudrais pas dire oh vous m'avez manqué. Alors, Sandrine Oiseau, vais-je divorcer? Oh, c'est dur ça, Sandrine. Alors, est-ce que Sandrine va divorcer? Alors, on va prendre ça d'abord. Est-ce que Sandrine part vers un divorce dans ses énergies? Alors, attendez. Est-ce que Sandrine va divorcer, enfin, va vers un divorce, en tout cas vers une séparation, vers un divorce? Hop. Eh ben, cocotte, allez. Oui, c'est ça. Non, ça me trouble, là. Alors. Allez, on y va.
Alors évidemment, Sandrine, sur vous, vous êtes là, hein, vous êtes au centre, vous avez besoin de changement. Enfin, on le voit, ce changement qui est lent, hein, d'ailleurs, hein, qui s'est insidieusement installé dans votre couple. L'introspection, vous réfléchissez beaucoup, peut-être que l'autre aussi, je n'en sais rien, mais vous, en tout cas, vous réfléchissez, et vous cherchez la plénitude. C'est-à-dire que vous vous dites, mais comment, est-ce que je suis encore en plénitude? Est-ce que je suis encore épanouie? Bon, si vous posez cette question, il est évident que non. Comment vous en êtes arrivé là? Vous vous sentez en prison, pourtant vous pouvez sortir, hein, le cadenas n'est pas fermé, mais la communication ne passe plus. Vous êtes plus en amitié, il y a quelque chose qui n'est plus de l'ordre du désir, de l'épanouissement, etc. C'est plus, là, dans le soubassement, l'amitié nous parle plus d'un, comment vous dire, d'une habitude, de la confiance. Vous êtes en confiance, il n'y a pas de... il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de trucs comme ça, quoi. Hein, voilà. Et en même temps, on est sur... voilà, ce changement que vous ressentez, cette plénitude que vous cherchez, vous vous posez la question, est-ce que je peux être encore en plénitude dans mon couple? Est-ce que je peux retrouver quelque chose? Est-ce qu'on peut redépasser ça? La morale aussi s'en mêle, de dire c'est compliqué, si on divorce, on remet tout en question, enfin, il y a beaucoup de choses, évidemment. Bon, votre voix intérieure vous emmènerait plutôt à une séparation. Pourquoi? Pas forcément une séparation, enfin, disons, mais voyez, celle-là, ça c'est vous qui rêvez d'une vie meilleure, quoi. Hein, on voit bien que vous tournez le dos à la vie que vous avez actuellement et vous regardez la comète arriver. C'est quoi la comète? C'est le miracle, la chance, voilà. Hein. C'est dur. Pour vous, c'est dur de penser que vous allez rester en couple, de raccrocher avec votre compagnon, enfin votre époux, quoi, hein, tout simplement. C'est un peu compliqué, Sandrine, c'est vrai. Bon. Alors, évidemment, on est un peu dans la complication. L'empereur qui vient sur vous, c'est votre conjoint. Il est quand même très présent encore, hein, je veux dire, à vos côtés. C'est même quelqu'un qui semblerait être assez autoritaire. Alors, autoritarisme. En tout cas, c'est vrai que pour vous, ça s'est quand même assez écroulé. Hein. La tour qui s'écroule sous ce mariage, c'est complexe, sous vous deux, parce que, voyez, vous avez envie de changement, lui, il est statique, je pense qu'il ne bouge pas beaucoup, je sais pas. Un événement extérieur qui vous fait prendre conscience, enfin, l'extérieur qui vous réveille, on est sous cette espérance d'étoiles, sous ce ciel étoilé. Vous avez envie d'autre chose, quoi. Hein. Vous attendez autre chose, vous vous sentez en pendu, vous n'êtes plus en plénitude avec lui, et vous avez envie d'aller vers un ailleurs, enfin de reprendre vos bagages. Votre voix intérieure vous dit, Sandrine, va-t'en. Alors, est-ce que vous allez divorcer? Le choix vous appartient. Moi, je vous ai posé ce que l'oracle disait, un couple sur la fin, un couple qui ne vous satisfait plus, peut-être faudrait-il voir avec monsieur s'il vous écoute, s'il entend vos appels ou pas. S'il est irrémédiablement dans son truc, hein, je ne sais pas ça. Je regarde si vous me dites quelque chose, Sandrine, ou pas. Bon, là j'ai rien. Voilà. Est-ce que vous allez divorcer? Ben, c'est pas une obligation. Mais si vous cherchez le plein épanouissement encore ou à nouveau, ben, je ne pense pas que pour l'instant, en tout cas, ça puisse se transformer en quelque chose de positif. Je ne l'ai pas. D'accord? Alors, malheureusement, c'est ma réponse. Mais c'est vrai que j'ai quand même encore envie de dire un petit mais. Si cet empereur, si votre conjoint, je ne sais pas comment ça se passe dans votre couple, mais si votre conjoint est... oui, merci Phil. Si votre conjoint, peut-être que ça vient de là, était d'accord pour avoir une conversation, pour bouger, pour... J'ai l'impression que c'est lui qui est statique. Je n'en suis pas sûre. Alors, vous me dites, il est parti avec une autre, c'est la guerre, mais je l'aime toujours et il pose beaucoup de questions à mes enfants sur moi. Non, mais
il y a un truc qui ne va pas là, Sandrine. Honnêtement, je ne le vois pas. Enfin, je vous crois, évidemment. Mais pour moi, je ne comprends pas qu'il soit parti avec une autre, vu la posture qu'il a. Ou alors il veut tout. Il veut tout en même temps. Vous n'êtes plus épanoui de toute façon là-dedans. Vous me dites que vous l'aimez toujours. Alors, Sandrine Loiseau, je suis un peu embêtée parce que j'ai du mal à croire ça. Enfin, c'est-à-dire, que lui est parti avec une autre, point barre, voilà, tranquille. Je n'y crois pas. Pas quand on est en posture empereur sur vous. 2, vous me dites, je l'aime toujours. Ouais, ben là aussi j'ai du mal à y croire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là, aimer? Est-ce que c'est parce que c'est votre mari, c'est le père de vos enfants, c'est votre couple, vous n'avez pas envie que ça bouge, vous n'avez pas envie que ça change? Est-ce que vraiment il y a encore de l'amour? L'amour, ça se fait à deux. Quand un homme part avec une autre, même si vous sentez qu'il vient toujours à vous, parce que c'est une évidence, c'est une évidence, ça m'étonnerait qu'il soit parti pour très longtemps, mais bon, est-ce que vraiment vous avez envie, enfin, est-ce que vraiment il est raisonnable, ou tout au moins, est-ce qu'on est dans la vie si on reprend un homme qui fait ça? C'est pas évident. Moi, c'est pas ce que j'ai dans les cartes. C'est pas ce que j'ai dans les cartes. Donc, il faudrait peut-être vous faire à cette idée que parfois des couples ça se sépare et qu'on n'a plus rien à vivre en réalité avec la personne. Je suis désolée, là c'est un peu compliqué, c'est un live, le live c'est très court, ça c'est une question extrêmement sérieuse, j'ai pas votre ciel astral en tête, j'ai pas tout ça, j'avoue que j'essaie de vous aider un peu. Oui, la crise de la cinquantaine, la peur de mourir comme son frère décédé il y a 6 ans, ok Sandrine, il n'en demeure pas moins que c'est quand même compliqué. Et que pour raccrocher les wagons avec ça, je pense qu'il reviendra. Mais pour raccrocher les wagons avec ça, s'il revient et quand il reviendra, ça sera peut-être compliqué finalement pour vous, ce que vous ne voyez pas pour l'instant. Mais on verra. C'est trop tôt pour le dire. Moi, en tout cas, je vous dis qu'il tient à vous. Voilà, je vous dis qu'il tient à vous. C'est bête de vous dire ça, parce que ça vous maintient dans quelque chose qu'il ne faudrait pas. Justement, plus on est maintenu dans ces cas-là, plus on montre à un homme qu'on y tient, ou plus on est permissive, moins l'homme y revient. Donc il faudrait au contraire tout couper. Mais je vous dis ce que je vois, hein, je ne peux pas vous mentir. Alors, voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, je continue. Alors, j'ai une question de... Je sais que j'ai une question de Frédéric que je cherche. Frédéric qui est un grand soutien pour ma chaîne. Alors, il dit, j'ai une question. On m'a dernièrement contacté pour reprendre un poste auprès du gouvernement ukrainien pour la reconstruction. Me voyez-vous signer ce contrat? Alors, Frédéric, je me souviens que je vous avais dit qu'il y aurait quelque chose en été. Je m'en souviens. Je ne crois pas me tromper. Vous me direz, je vais à la fin, je ne crois pas me tromper. Donc déjà, vous voyez, je suis un peu... Du coup, bon, j'y pense. Maintenant, on va voir. Allez, on va voir pour vous, Frédéric. Est-ce que vous avez intérêt à accepter ce poste? On va d'abord voir la maison qu'on a. Maison 9. Maison de l'étranger. Et la planète qui vient se mettre dans cette maison. Neptune. Donc Neptune, on l'a vu tout à l'heure, c'est du brouillard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce poste à l'étranger, on a la maison de l'étranger, des voyages, on a Neptune qui parle de brouillard, qui parle de... Effectivement, c'est pas évident. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors, Gros Fino Citron dit... Je le relève, mes amis, parce que je crois que c'est important de le relever. Frédéric passe tout le temps devant tout le monde et c'est vraiment dommage. Alors, Gros Fino Citron. Frédéric, je m'interromps 3 secondes, hein, justement. Voilà. Une chaîne, ma chaîne, elle vit
grâce à des gens comme Frédéric, et grâce à vous aussi, qui êtes abonné. Mais Frédéric est un vrai soutien, je ne sais pas comment vous dire, mais peut-être que vous, dans votre vie, vous avez un véritable ami, là je ne parle pas d'amitié, mais un véritable ami qui vous soutient, quelles que soient les circonstances. Frédéric, ce n'est pas un ami, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un soutien de la première heure, comme Maïté, comme d'autres personnes, il y en a, Sandrine, etc. Et j'en oublie, et je m'en veux de les oublier, mais il y en a. Et qui a offert, je crois, 70 ou 80 abonnements hein, à d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de s'abonner. Donc, voilà. Alors, il faut être quand même franc, gros finot citron. Mettez-vous à ma place. Est-ce que vous ne croyez pas que cela mérite récompense? D'autre part, dans la vie, il faut faire confiance aux gens. Frédéric n'est pas quelqu'un qui va poser une question à chaque live. Il est très discret, il est conscient, il sait que je le prends parce qu'il fait vraiment vivre ma chaîne et c'est un soutien important et ça se paye. Oui, c'est important de reconnaître ce genre de choses. Et du coup, il est discret. Et à chaque fois, il ne posera pas de questions. Il en pose une fois de temps en temps quand c'est important pour lui. Donc ma réponse est la suivante. Oui, à chaque fois que Frédéric posera une question, oui, je le prendrai. Comme je le ferai avec vous, et c'est pas pour vous dire de le faire, mais comme je ferai avec vous si vous aviez offert entre 70 et 80 abonnements sur ma chaîne. Et c'est normal, vous le comprenez. Voilà. Donc, Frédéric, je continue. Alors, on est sur ça. On prend ça pour voir si vous devez répondre positivement à cette proposition de poste en Ukraine. Alors, la roue de la loterie, évidemment, nous dit que c'est une chance dans votre vie. Enfin, c'est une chance, on est d'accord. Mais attendez, n'allons pas trop vite. Les Yakaz, moi, m'assure que vous avez envie de le faire. Ça se voit. Hop, boum, les mirettes s'ouvrent, vous avez envie d'y aller. Le piaveur, vous hésitez évidemment, et en plus, le piaveur, c'est celui qui boit, c'est pas que vous buviez, mais à chaque fois, je le dis, pour oublier. Donc, on voit bien que vous êtes dans une situation qui est complexe pour vous, désœuvrée, vous vous ennuyez, voilà. C'est dans cette situation que la vie vient vous réveiller et que tilt comme dans les dessins animés. Le maraud, c'est le gros travailleur. Le maraud, c'est le boulanger chez les forains, ça symbolise celui qui travaille. Celui qui travaille, enfin, à l'époque, maintenant ça se passe plus comme ça, mais vous le savez bien, le boulanger faisait le pain la nuit et le jour il le vendait. Il dormait 3 heures par jour, même pas. Donc c'est du boulot, c'est du gros boulot. C'est un vrai travail. Et les Schmitt montrent que vous devez bien vous renseigner sur les circonstances. Et d'ailleurs, vous voyez, Frédéric, c'est la même chose. Neptune, c'est du vague, du flou. Alors, Frédéric, que vous dit l'oracle? Après, on recouvre. Mais que vous dit l'oracle? L'oracle vous dit c'est une opportunité, c'est une chance. Il y a beaucoup de boulot à faire. Vous êtes désœuvrés. Allez, c'est le moment. La vie vient vers vous. On lâche pas ça. C'est pas quelque chose à côté de laquelle on passe. Mais quand même, c'est pas parce que vous avez envie d'y aller qu'il faut accepter n'importe quoi et n'importe quelle condition. Lisez les petites lignes et négociez. Ouvrez, ôtez le bandeau de devant les yeux, regardez la réalité et négociez ce que vous voulez faire. D'accord? Voilà. On continue. Frédéric, arrêtez d'offrir des abonnements, s'il vous plaît. 99, il dit Frédéric. Il a offert... Excusez-moi Frédéric, j'étais largement en dessous. Vous méritez une ovation. Non, mais c'est vrai, c'est important. Alors, on est à 100. Frédéric, stop. 100. Bravo Frédéric. Merci à vous. Merci. Allez, alors, on va prendre... pour vous montrer que je ne suis pas, comment dire, gros finot citron, que je comprends votre remarque, mais que j'espère que vous êtes nouvelle, je vous ai jamais vu. Nouvelle ou nouveau? Vous êtes peut-être un garçon.
Pour vous montrer que je comprends votre remarque, parce que je pense que vous n'étiez pas au courant de ce qui se passe sur la chaîne, je vais vous prendre. Alors, Grofino Citron dit, ah donc moi je suis un faux soutien. Oh là là, là vous voyez ça, là Grofino Citron, je crois là quand même que vous ouvrez une polémique là qui est pas très sympathique, pas génial, hein. Voilà, pas génial. Alors on va s'arrêter là, d'accord? Grofino Citron finit par dire, excusez-moi si vous avez mal pris ma remarque, c'était pas du tout pour être méchant, je n'en doute pas. C'est pour ça que j'ai expliqué, je ne comprenais pas. Donc maintenant vous avez compris Grofino Citron, et j'attends votre question, vous voyez, pour vous montrer que on n'est pas dans une mauvaise dynamique. Si vous me posez votre question, eh bien donc pour être méchant, donc je pense que c'est un garçon, je vous répondrai. Voilà, à votre question. Frédéric, je vais vous poser juste, je n'ai pas tout à fait fini, je veux juste compléter avec mon tarot de Marseille pour voir ce qui vient dessus. Attendez 2 minutes. Allez, on y va. De rien, Grofino Citron. On vous aime et vous n'êtes pas un faux soutien. Mais disons qu'il y a des gens particulièrement. Allez, on y va pour vous, Frédéric. Waouh, waouh, waouh. Regardez, Frédéric. Donc, on termine. Vous hésitez, la papesse, et c'est bien normal. D'ailleurs, la papesse nous montre aussi que vous lisez les petites lignes. Le monde. Hein, c'est le 9. L'étranger, le monde, on s'ouvre. Le soleil, c'est bon. On s'en va et on a la force. C'est pas la peine d'aller plus loin. Moi, je vous conseille d'y aller, mais en faire attention, la papesse. Hein. Neptune, la papesse, les yeux bandés, les petites lignes. Et ne vous laissez pas faire, négociez. Voilà, ils vous attendent, ils sont contents de vous avoir. Allez, on y va. Alors, ben allez-y, Frédéric, allez-y. Si vous êtes prêt, allez-y. Alors... on va prendre... Et oui, elle a envie de changement, Cathy. Et oui, mais je comprends tout ça, Cathy. Bien sûr que quand on est installé dans une famille. Mais bon, il faut bien réfléchir. Alors, Lola, 50 Rosa, du 7 décembre 1990... j'ai signé un compromis pour un achat d'une maison. J'aimerais savoir si mon crédit banque passera et aussi... ah non, 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 alors non, voilà, alors attendez, excusez-moi. La pauvre Lola, elle est nouvelle aussi. C'est compliqué quand on est nouveau, j'ai pas rappelé les règles. Alors, Lola, je ne peux répondre qu'à une question, il ne faut pas en écrire deux. Ça, c'est pas possible parce qu'elles arrivent mélangées, brouillé et du coup je peux pas. Alors Phil dit elle a complété sa question un peu plus bas, oui mais c'est pas question de compléter la question Phil, c'est qu'il y en a deux apparemment, je vais voir, hein, je vais chercher. Donc il s'agit de Lola. Oui c'est pas grave, non mais reposez une seule question Lola, reposez-en qu'une et je vous répondrai, une des deux, hein, si je retombe sur vous je vous réponds. Il m'en faut qu'une, je peux pas répondre à deux comme ça. Alors, après j'ai... Alors, le petit monde de Cathy. Le petit monde de Cathy du 28 avril 73 dit « Vais-je trouver un travail cet été ?» Allez, le petit monde de Cathy. Catherine va-t-elle trouver un travail cet été? Catherine. Catherine du 28 avril 73. Alors, Catherine va-t-elle trouver un travail cet été? Voyons ça. Catherine va-t-elle trouver un travail cet été? Allez. Alors, Catherine, j'ai envie de vous dire oui, mais j'ai envie, pardon, de vous dire à la fois
que ce sera un travail, comment dire, alors, comment on dit, pas long. C'est un travail pour quelque temps. Vous serez capable de le faire, ça vous plaira en plus, eh bien oui. Vous serez dans la grande maîtrise, mais ça ne durera pas, vous voyez, 3 de coupe, 3 d'épée, ça ne durera pas à une vitam aeternam, c'est pas un CDI, quoi, c'est pas un contrat indéterminé. Donc, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais sinon, d'après moi, oui, vous trouvez un travail qui vous, en plus, un travail qui vous conviendra bien. C'est ce que j'ai envie de dire. Alors, juste un petit tour d'oracle, enfin, d'oracle, pardon, de tarot de Marseille. Oui, alors, c'est quelque chose qui vous conviendra, mais qui n'est pas définitif, qui ne vous enlèvera pas de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, quand même de difficulté pour trouver un travail, hein, je vous le dis, c'est pas si évident que ça, hein, mais ça vous plaira et ça rapportera aussi pas mal, je crois. Bon, écoutez, tant mieux. Alors, oui, Sandrine Oiseau dit j'en ai conscience, et oui, je sais bien. Alors, je descends. Alors, Patricep35 dit, par rapport au dernier chat live, j'ai re-rencontré ma voisine et elle sait faire la vaisselle. Je me souviens plus ce que c'était ça. Alors, bonne soirée Patrice. Relou dit. Relou dit c'est cher, 90 abonnements, 100. Oui, c'est cher, bien sûr que c'est cher. Je comprends. Et oui, mais bien sûr. Alors. Bon, allez, je continue. Excusez-moi, je cherche. Hein. Ce que me dit Phil. Alors, Sandrine Loiseau demande quel est le jeu qui est utilisé. Ah, pour les planètes et les maisons. Alors, c'est le... Attendez, c'est le... oh mince. Oh mince, laissez-moi réfléchir 2 minutes. Ah, comment il s'appelle? Oh. Le jeu des planètes. Dans mon souvenir, attendez, je suis sûre que j'ai la boîte quelque part ici. Excusez-moi, je vous montre mon dos. Vraiment, j'en suis désolée. Ou alors elle est là-haut, la boîte. C'est le jeu des planètes. Je vous le reconfirmerai, ça. Je ne l'ai pas sous la main, ce jeu. Je ne l'ai pas là. Alors, question de Lola 50-100. Où elle est, Lola? Lola, pardon, j'ai manqué Lola. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me dit Lola, Phil? Qu'est-ce que j'ai fait avec la petite Lola? Lola 50-100. Oh là, je comprends pas. Alors, attendez. Pouf. Qu'est-ce qu'elle me dit, Lola? Attendez, peut-être c'est plus haut. Rosa. Ah mais oui, donc voilà. C'est la fameuse Rosa du 7 décembre 90. J'ai fait, voilà, d'accord. J'ai fait une proposition pour un achat d'une maison. J'aimerais savoir si cette maison est positive. Oh là là, je comprends pas. Attendez, elle précise. Oui, si c'est si positif que je me retrouve dans les problèmes financiers. Oh là là, qu'est-ce que ça... Non, alors attendez, qu'est-ce qu'elle veut dire? Oh, est-ce que Lola... Enfin, Lola, Lola, elle dit... Est-ce que ça veut dire, Lola, que... Non mais... Alors, si... Alors, ici, Rosa signe le compte... Si... Rosa, ici, signe un compromis pour un achat d'une maison, j'aimerais savoir si je me retrouve... Ah, voilà, ça va, ça y est, j'ai compris. D'accord. Allez, ça va, c'est bon. Rosa. Rosa du 7 décembre 90, ce que vous demandez en fait, c'est... Vous avez signé un compromis, est-ce que ça va vous mettre dans des ennuis financiers? On est d'accord?
En fait, si vous allez jusqu'au bout, quoi, quelque part. Alors, est-ce que ça va vous mettre dans des ennuis financiers? Si vous allez jusqu'au bout de cet achat. Tout en bas du chat. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Merci, Phil. Non, non, Lola, Roselle me dit oui, c'est ça. Oui, je comprends. Allez, on y va. Rosa. En fait, est-ce que vous avez bien fait de signer ce compromis? Est-ce que ça ne va pas vous mettre dans la galère? En gros, c'est ça. Allez, on va voir ça. Moi, je vais dire, est-ce que vous avez bien fait de signer ce compromis? On va voir ce qu'on a là-dessus. La question est donc, est-ce que Rosa a bien fait de signer le compromis pour acheter cette maison? En gros, du coup, est-ce que ça ira, hein? Parce que c'est ça, en fait. Hein. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Bon, alors, Rosa, c'est un choix que vous avez fait qui vous angoisse. On le comprend. Et même, je dirais même plus, mais c'est, enfin, qui vous angoisse, d'accord. Mais pourtant, ça vous met dans une belle... vous voyez, la papesse et la lune, c'est la femme enceinte. Donc, en fait, ça vous met dans un beau projet. C'est un beau projet. Le jugement, un événement extérieur va venir vous aider. Moi, je dirais que vous avez bien fait de signer ce compromis. Après, ben évidemment, n'allez pas acheter 3 voitures en même temps. Quand on achète une maison, évidemment qu'il faut que ça soit la priorité des priorités au point de vue dépenses. Hein. Faut pas s'amuser à faire un tas de dépenses à côté. C'est une évidence. Mais moi, je dis que c'est un beau projet. Et je dis même qu'il y a une aide extérieure. Moi, je dis que c'est très bien. Le monde, ça vous convient. Le maths, vous y emménagerez. La justice, ben écoutez, il y a un certain équilibre. Alors, évidemment, la justice, ce n'est pas une procédure où on vient vous chercher, ne vous inquiétez pas. C'est un certain équilibre. L'étoile, la protection que l'on a ici, cette espèce d'aide qui va venir. Et le battleur, c'est une nouvelle étape de vie pour vous. Non, je pense que vous avez bien fait. Maintenant, ma pauvre Rosa, il n'y a que vous qui connaissez vos finances. Hein. Si vous avez acheté une maison à 3 millions d'euros et que vous gagnez 200 euros par mois, ça ne va pas le faire. Bon, vous avez compris. Il est tard, on s'arrête. J'ai commencé un peu tard, donc j'ai un peu prolongé, mais alors je suis désolée parce qu'il y a beaucoup. Le maths sort énormément ce soir, dit Lys Karine. Oui. Frédéric dit Lys Karine, le maths profite du bon temps. Alors, je suis désolée parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont abonnées et à qui j'ai pas pu répondre. Alors, le prochain live à question sera le 25 juillet. Il sera ouvert à tous. Mais après, vous savez qu'on reprendra les lives que pour vous, mes abonnés. Donc, la prochaine fois, je compte sur vous toutes et vous tous. Tous ceux à qui j'ai répondu, peut-être pour ne pas poser de questions, et laisser ceux à qui je n'ai pas répondu pour laisser un peu leur chance. Hein. Voilà. J'étais quand même très contente de vous retrouver ce soir. Vraiment, ça me fait du bien. Il fait chaud, mais j'étais super contente. Bon, là, on s'arrête jusqu'au 25 parce que vraiment, voilà. Si des fois j'en fais un surprise que je me dis finalement, allez, ça va, il fait pas trop chaud, je suis en forme, il n'y a pas de problème, je vous le signalerai, je vous l'annoncerai. Donc vous le saurez. En tout cas, merci de votre présence ce soir à mes côtés. Je vous embrasse bien fort. Et si je peux faire un live entre maintenant avant le 25, je vous garantis que je vous le fais que réservé à vous. Parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de monde à qui j'ai pas répondu ce soir. Franchement, je trouve qu'il y en a beaucoup. Je vais essayer, j'en referai un. Kling. Non, c'est comme ça, Kling. Kling. Je vous embrasse bien fort mes amis. Bonne nuit à vous. À bientôt, à très bientôt, plus vite que prévu. C'est promis, je ferai au mieux. Merci mes fidèles. Merci à vous. Et on a chaud. Essayez de profiter de quelques jours de vacances et de repos. À bientôt.